Salut, c'est Monsieur Pixel et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici je parle de tech, de voitures électriques et de jeux vidéo. Et si ça vous parle, vous êtes au bon endroit. Vous savez, j'ai une grande histoire avec Apple depuis des années. J'adore leurs produits, je me considère comme Apple fanboy. Qui sait quand même dire quand les choses ne vont pas. Cette vidéo est un mea culpa envers les iPads. Pour mettre un peu de contexte, je suis entré chez Apple par la case iPhone. Mon premier était le 3GS et puis je me suis dit, si les iPhones sont si bien, peut-être que les Mac aussi. À l'époque, j'étais un gamer PC, mais j'ai acheté un iMac. Et effectivement, j'ai aimé l'expérience. Puis je suis passé sur MacBook, puis MacBook Pro, tout en étant fidèle à l'iPhone. Alors la machine Apple était en route dans ma tête et je me suis fait la même réflexion. Si les Mac et iPhone sont si bien, les iPads peut-être aussi alors. Alors j'ai acheté un iPad. Malheureusement, je n'ai pas accroché, j'ai eu plusieurs iPads, iPad R5, iPad Pro M2, et à chaque fois je les vendais ou je les renvoyais, parce que je trouvais que ça faisait doublon par rapport à mon utilisation. Mais ça, c'était avant d'avoir l'iPad Pro OLED de 2024, mais avant d'en parler plus, place à l'unboxing. Parlons déjà de son design. Avec ses 5,3 mm d'épaisseur, c'est l'iPad le plus fort jamais créé par Apple. Alors on se dit que c'est un énième coup marketing d'Apple, mais une fois en main, on comprend que ça n'a rien à voir avec les anciens. On parle de quelques millimètres, mais c'est assez pour rendre la tablette vraiment portable et surtout très agréable. Son poids de 444 grammes reste conséquent, mais je lui pardonne pour ce qu'il y a dedans. Oui, car à l'intérieur, il y a la puce M4 d'Apple, celle qui est dans les nouveaux Mac mini récemment sortis par la pomme. En revanche, je vais vous faire gagner du temps, une puce M4 dans un iPad Pro, ça sert à rien. Enfin si, ça sert à absolument détruire tout ce que vous lancez à un iPad, mais dans l'utilisation de 95% des gens, ça sert à rien. L'écran est OLED pour la première fois sur l'iPad Pro, et qui dit OLED dit contraste infini, noir profond et définition des couleurs qui frôlent la perfection. L'iPad Pro M4 a le plus bel écran que vous pourriez trouver sur une tablette, tout simplement. Il embarque aussi un taux de rafraîchissement de 120 Hz qu'Apple nomme ProMotion, pour ceux qui n'aiment pas les termes techniques. Une fois qu'on a essayé, c'est très compliqué de revenir en arrière, comme sur les iPhones de la gamme Pro. C'est fluide, ça répond vite, et c'est très agréable à regarder. Comparé à mes anciens iPads, je vois clairement la différence, et quand je lance une série Apple TV+, je ne vous raconte pas la claque, et je ne parle même pas du son qui sort de ce petit engin. Alors, à quoi me sert mon iPad finalement, et à quoi pourrait-il vous servir? Et enfin, pourquoi c'est un mea culpa, comme je le disais au début de la vidéo? Déjà, je vais vous inviter à répondre à cette question. Êtes-vous plutôt du côté consommateur ou du côté créateur? C'est une question très importante pour la suite de la vidéo. Répondre à cette question m'a permis de savoir pourquoi j'achetais mes iPads, mais que je ne les gardais jamais. En fait, j'étais plutôt du côté consommateur. Donc il me servait à regarder la télé, binger des séries sur Netflix, Disney+, Amazon Prime, regarder mes animes préférés, jouer à quelques jeux, ou encore passer énormément de temps sur YouTube. Merci YouTube Premium. Je me suis vite rendu compte que l'iPad faisait instantanément doublon pour celui qui ne s'est pas posé la question. Alors, si vous n'avez pas de tablette encore, il peut être intéressant, mais si vous avez un PC portable ou une télévision, vous ferez fausse route avec un iPad. Tout ce que vous faites déjà sans lui ne sera pas mieux avec lui ou plus pratique avec un iPad. Je m'explique. Quand je veux consommer quelque chose, je veux toujours la meilleure condition et la meilleure qualité possible. Certains sont peut-être comme moi. Alors, si je veux regarder une série ou un film, je regarde sur ma télévision, j'ai la plus belle image et la meilleure qualité sonore. Si je veux travailler pendant des heures sur de l'édition vidéo ou du script, j'utilise mon Mac Studio, j'ai la meilleure qualité d'écran et je suis à l'aise. Si je veux jouer à des jeux vidéo, j'ai une très puissante Xbox Series X ou une excellente PS5 Pro pour avoir la meilleure qualité graphique et jouer depuis mon canapé. Ce que j'essaye de dire, c'est que si je veux consommer du contenu, je n'utilise pas un iPad. Et ça, c'était mon erreur. L'iPad était pratique, on peut l'emmener partout, je voyage beaucoup au cours de l'année, et pouvoir travailler dans l'avion ou à l'hôtel ou chiller dessus ailleurs qu'à la maison, c'est vraiment quelque chose de particulier. Je parlais donc de la partie consommateur de l'iPad, et quand j'ai compris et que j'ai décidé d'être sur la partie créateur plutôt que consommateur, ce même iPad a totalement changé ma vision des choses. En clair, l'iPad Pro M4 est une machine de guerre pour celui ou celle qui est du côté créateur. Je l'utilise pour gérer toute ma partie professionnelle, que ce soit ma chaîne YouTube, mes mails ou mes collaborations. Dégainer mon iPad, ça a totalement changé mon façon de faire. Le script que j'ai écrit pour cette vidéo, par exemple, a été fait dans l'avion. Alors, vous allez me dire, c'est possible avec un MacBook Air, mon ami. Ok, mais restez avec moi. L'iPad Pro me sert aussi essentiellement au graphic design. Je dessine, je peins, je gribouille avec lui.
je crée des fonds d'écran que pas mal de gens apprécient quand même, et je gagne même de l'argent avec. Cette partie graphique design est totalement impossible avec un MacBook. Alors je précise qu'il n'y a aucun problème à être autant dans la partie consommateur que créateur avec un iPad, et c'est ça qui fait sa force. Pour temporiser un peu mes propos, certes, j'ai un Apple Pencil Pro et un Magic Keyboard qui lui permet autant de dessiner que d'écrire, mais vous n'avez pas besoin de tout ça pour faire la même chose. Et vous n'avez même pas besoin d'un iPad Pro M4 pour faire tout ça. Un iPad Air suffit, c'est votre créativité qui fera la différence. En fait, en fonction de votre intérêt spécifique, l'iPad est excellent. Que vous souhaitiez avoir une machine de streaming, jeux vidéo ou tout simplement consommation de contenu, il répondra présent. Si vous êtes du côté création, dessin, musique et même écriture, il sera aussi présent. Et c'est pour ça que l'iPad fonctionne aussi bien. Il est capable de satisfaire beaucoup de monde, mais à quel prix ? L'iPad, comme tous les produits Apple, répondra de la meilleure des façons si vous êtes déjà dans l'écosystème Apple, même si c'est pas obligatoire. Je peux reprendre un texte que j'avais commencé sur mon iPhone, sur mon iPad, et me poser sur mon bureau pour le finir sur mon Mac Studio. Je peux aussi utiliser Continuity sur tous mes appareils, je peux automatiquement transférer ce que j'écoute avec mes AirPods Pro en fonction d'où je suis, et même sur mon Apple TV. Bref, écosystème. Tout n'est pas parfait avec l'iPad Pro quand même, il a beaucoup de défauts. Malgré la puissance du processeur M4, l'iPad Pro reste un système d'exploitation mobile. Ça restreint l'utilisation de certaines applications professionnelles et fonctionnalités disponibles sur macOS. Ça limite quand même le potentiel de l'appareil pour des tâches complexes. Il y a aussi la question du prix des accessoires. Les accessoires officiels tels que le Magic Keyboard ou l'Apple Pencil Pro sont très coûteux. Par exemple, le Magic Keyboard est proposé à 349 €, ce qui augmente considérablement le coût de l'appareil. Lorsqu'on souhaite une expérience complète, ajoutez l'Apple Pencil Pro qui coûte 149 € et vous avez une configuration complète iPad plus accessoires qui coûte 1718 €. Sérieux Apple ? Plus cher qu'un MacBook? Je comprends ceux qui vont vers les MacBooks. Un autre défaut notable de l'iPad Pro M4, c'est l'absence de ports diversifiés. Malgré sa puissance et son positionnement comme outil professionnel, l'iPad Pro M4 ne propose qu'un port USB-C Thunderbolt unique. Ça limite la connectivité pour les utilisateurs ayant besoin de brancher simultanément plusieurs périphériques, par exemple un écran externe ou un disque dur. Et pour contourner cette limite, il faut utiliser des hubs ou des adaptateurs, ce qui peut être encombrant et coûteux. Moi, j'utilise un hub de chez Ugreen qui me permet de retrouver plusieurs ports cartes, USB-A, USB-C, DisplayPort, HDMI, mais ça se rajoute encore à la facture. En clair, l'iPad Pro M4 se positionne comme un outil puissant et polyvalent, capable de répondre aussi bien aux besoins des créateurs qu'à ceux des consommateurs. Son design ultra fin, son écran OLED d'exception et sa puce M4, franchement ça impressionne, même si cette dernière est parfois sous-exploitée pour les usages courants. Cependant, il ne convient pas à tout le monde. Son prix élevé, l'achat d'accessoires coûteux et les limites d'iPadOS en font un produit qu'il faut choisir en fonction de ses réels besoins. Si vous êtes un consommateur cherchant un appareil portable pour le streaming ou les jeux, ou un créateur misant sur le graphisme et la productivité, l'iPad Pro est un excellent choix. Mais attention, si vous possédez déjà un ordinateur portable, une console ou une télé, réfléchissez à l'utilité réelle de cet investissement. En somme, l'iPad Pro M4 est un produit remarquable mais qui nécessite une réflexion approfondie pour tirer pleinement parti de son potentiel. Ne faites pas la même erreur que moi au départ, à me jeter corps et âme sur un iPad comme un bon Apple fanboy, sans avoir réfléchi au pourquoi j'utiliserai un iPad. Si vous avez la vraie réponse à cette question, vous allez passer vos meilleurs moments avec un iPad Pro ou non Pro. Voilà. Nous voici à la fin de la vidéo. C'était mon mea culpa. J'adore l'iPad. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner pour donner de la force et lâcher un commentaire. C'était Monsieur Pixel. Peace.